À l'intérieur de chaque personne, il y a des douleurs que personne ne peut comprendre, des larmes que personne ne peut sécher. Tout le monde marche sur son propre chemin en faisant des sacrifices, parfois des erreurs, mais personne n'a le droit de juger la route des autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI a approuvé et soutenu les réformes engagées par le président Patrice Talon. Un conducteur de taxi-moto reconnu coupable de tentative d'assassinat sur son ex-femme a été condamné à 20 ans de prison ferme. Au Sénégal, les deux députés auteurs d'une scène de violence à l'Assemblée nationale ont été placés en garde à vue. Un groupe de présumés cyber-escrocs a été démantelé par la police nationale burkinabèse. Suivez d'amples détails liés à ces différentes actualités dans le bulletin matinal d'information présenté ce matin par Anaël Dohou. Juste après, je reçois pour vous Gerlinde Agua, directrice commerciale du complexe touristique Agualand. Elle est avec moi en studio ce matin pour exposer les différentes activités prévues pour d'inoubliables moments de fête de fin d'année. En sport, la France de Kylian Mbappé est parvenu à décrocher son billet pour la finale de la Coupe du Monde en battant le Maroc 2-0 en demi de finale ce mercredi. L'internationale béninoise Léa Fachinan s'est engagée avec le FC Tarascon pour un an. Des détails sur ces différentes actualités sportives avec la reporter sportive Colombe Oussou. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle VAD, vente à distance. Que comprend le sigle? Quels sont les enjeux et la typologie de la vente à distance? Élément de réponse avec Quentin Amoussou au cours de sa présentation qui précède l'horoscope du jour. L'horoscope du jeudi 15 décembre 2022 révèle de belles prédictions pour les natifs du signe Lion selon Nancérine Fatoumbi. Chers amis Lions, sur le plan sentimental, les astres exauceront l'un de vos vœux. Profitez-en et demandez ce dont vous rêvez depuis si longtemps au travail. Vos attentes et priorités pourraient changer. Revoyez vos besoins et ambitions. Il est prédit aussi qu'une rencontre fortuite vous surprendra agréablement et vous réconciliera avec certaines émotions que vous cachez en vous. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE, une pub qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité possibles pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui se situent à Cotonou, notamment à Papaya et Gbedjoumédé, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumédé, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: construction de l'autoroute 2x2 voies, Boy-Condé. Patrice Talon signe le compact régional du MCC. Déjà des retombées positives du voyage du chef de l'État béninois aux États-Unis. Retrouvez l'article qui vous édifie par rapport à ce titre à la page 3 de la parution ce matin du Confrère, qui propose également comme titre ce matin à la une sur autorisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, plus de 10 tonnes de drogue incinérées. Des détails sur l'opération à la page 5. Kobli et Boukoumbe, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, a matériel des détails sur cette descente dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: réussite des réformes et stratégies de développement. La présidente du FMI félicite Patrice Talon pour sa détermination. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur titre ce matin: réussite des réformes et stratégies de développement. La présidente du FMI félicite Talon pour sa détermination. C'est un double titre, un titre qui est véhiculé par le journal École des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Journal École à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce matin, comme à l'accoutumée d'ailleurs de l'informateur. Le matinal ce matin en manchette: sème et craqué, des tonnes de drogue interceptées. La douane béninoise en alerte maximale. Le journal fait savoir que la douane béninoise a arrêté le mardi 13 décembre 2022 des tonnes de drogue dissimulées dans 2 camions. Cet exploit des disciples de Saint-Mathieu a été réalisé à la frontière Bénin-Nigeria, précisément à Sémécraké. Belle prise pour les douaniers, se réjouit le Confrère. Ils ont mis la main sur une importante quantité de drogue. Les douaniers béninois ont été plus malins que les trafiquants qui ont voulu échapper à la vigilance du dispositif du contrôle, rapporte le Confrère, qui publie en manchette ce matin une illustration de cette grosse prise. Retrouvez l'article quant à lui à la page 15. Enseignement supérieur, blocage du recrutement des 1635 enseignants. Des précisions sur le titre à la page 15 de la parution ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une: campagne médiatique pour les élections législatives de 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC apporte une innovation. Matin libre ce matin en manchette: revalorisation salariale après l'euphorie, place aux insatisfaction. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin: mosquée centrale de Sakété, l'imam Souberou Moussa investit samedi prochain. Le journal Informateur en manchette ce matin: Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain de la 6e circonscription électorale. Combat entre un intrus qui connaît la maison et un renard. Le Canard illustre son titre avec la photo de Nathanaël Sokwekwe et de la tête de liste du parti politique Union progressiste, à la personne du professeur Victor Tokbanou. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin: Église protestante méthodiste du Bénin, ça détourne au nom de Dieu, s'interroge le Confrère. Le Béninois libéré en manchette ce matin: durée du calvaire carcéral de Rekia Madougou, la honte de ses parents pro-talon. Le Canal donne pour illustration les photos ci-après. Vous avez le ministre d'État Abdoulaye Biotiane, vous avez la vice-présidente Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vous avez le vice-président de l'Assemblée nationale, le premier Robert Gbian, vous avez le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, à la personne de Saka Lafia, le ministre de l'eau et des mines Samsedou Adambi, l'honorable Rachidi Badamassi, vous avez le député Issa Salifou, la ministre de l'économie numérique, à la personne de Aurélie Adam Soulezoumarou, et puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou. Des détails sur l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin: législative de 2023, El Hadj Monsia reçoit le soutien des imams de Zinvier et de Paro. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à la une: législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale.
le paresseux du bloc républicain, Sopin dort, rêve et tue le parti, titre le journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard, ce matin en manchette. Discours de Jacques Ayadji et Claudine Prudencio. Le discours de Talon ne leur fait ni chaud ni froid, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que dans son dernier discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Patrice Talon, a clairement attribué le mérite des exploits de sa gouvernance à l'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain BR, sans expressément faire allusion aux autres partis de la mouvance présidentielle. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, Le Grand Regard de ce matin, crise dans le royaume d'Agonli. Da Gandaro Kinidegbe pose des pas d'humilité pour la paix. Le Figaro ce matin en manchette, le Figaro national bien sûr. Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette autorise la destruction de 10 tonnes de drogue. Gasquiani Info ce matin manchette, législative de 2023 au Bénin, duel BR et les démocrates à Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, Beach Handball, le nouveau challenge de la FBHB est à retrouver à la page 9. L'Indépendant ce matin à la une avec la réforme du système partisan et la réalité politique sur le terrain aujourd'hui. La meilleure campagne consiste à mobiliser les électeurs autour du parti et non autour des candidats, estime le journal. Trouver les motivations de ce titre dans les colonnes de la parution du matin de l'Indépendant qui propose également comme titre ce matin à la une publication des médicaments plus dangereux que bénéfiques selon la revue prescrite. Voici la liste noire des 88 médicaments à éviter en 2023. Célébration de la fête identitaire des filles et fils de Ouida. Sa Majesté Ronfon Agbamou II de Ouida fête Gléroué avec plusieurs rois du Bénin. Le compte rendu des festivités est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal ainsi que le message de remerciement du président du comité d'organisation. L'autre quotidien ce matin à la une, Coupe du Monde Qatar 2022. Mission terminée pour le Maroc, la France au défi d'un troisième sacre. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, configuration de la 9e législature, les atouts des partis en lice pour les législatives est présenté à la page 4. Le Télégramme en manchette, retard dans la publication de la liste des agents électoraux. Noureno Tchadé exprime des inquiétudes. Les clarifications de François Abiola, membre de la Sénat, sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique. Les députés sollicités pour relever le défi fin zéro au Bénin. Nous passons à présent au journal L'événement du jour qui titre ce matin à la une concours Grand Prix littéraire du Bénin, les lauréats de la 4e édition dévoilés au public et primés. L'hebdomadaire satirique humoristique paraissant à Cotonou affiche cette semaine en manchette 2022, les grands du net. Vous avez Désiré Azampo, Guy Mitokwe, Sedo Tosu, Da Adagboto. Vous avez comment Hugo Sosoupe, qui est d'ailleurs en l'ennemi. Vous avez Roméo Aklozo, Oswald, peut-être il s'agit, au regard de la caricature, il s'agit du ministre Oswald Omeki. Vous avez Flé Woli, Jonas Mautin. Vous avez Léandre Rumbeji, le porte-parole du gouvernement. Et puis Faux Logozo, des détails sur ces satires dans les colonnes de l'apparition du matin du journal, de cette semaine du journal, précisément aux pages 4, 5, 6, 7 et 8. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Lutte contre le terrorisme, disposition pour la poursuite des militaires déserteurs, risque de baisse d'engouement dans le rang des forces armées. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, libération d'un co-accusé dans le dossier des 39 hectares. Voilà qui devra faire ramener Bada pour le reste de sa peine. Décryptage Info ce matin à la une. Réhabilitation du réseau routier de Cotonou du réseau routier Cotonou-Niamey, Millennium Challenge Corporation accorde 124,5 milliards de francs CFA au Bénin. Le journal fait savoir que dans la suite des nombreuses actions déjà entreprises au titre du Millennium Challenge Corporation, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaïn, et son homologue du Niger ont mercredi 14 septembre 2022 procédé à la signature de l'accord de don de compact régional Bénin-Niger. C'est à l'occasion du sommet Afrique-USA à Washington. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin, financement des agents
économique au Bénin. Les conditions d'accès au microcrédit à la FIA 2 sont présentées et exposées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La primeur ce matin en manchette, politique dans le plateau avec les ambassadeurs de talent, Yamal Issa et les siens désavouent le bloc républicain, adhère à l'Union progressiste, le renouveau. Toujours à la une du journal La Primeur de ce matin, mosquée centrale de Sakété, Moussa bientôt investi. L'imam Souberou Moussa bientôt investi. Nous passons à présent à Express Matin qui titre ce matin en manchette. 4e édition de la soirée de louange et de guérison, le pasteur Kim Seung-wan au Bénin pour de grands moments de délivrance. Les détails sur cette activité spirituelle dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, sortie littéraire, le révérend Prudence Aimé Dido, mais bientôt sur le marché 6 ouvrages, des détails sur les 10 ouvrages dans les colonnes de la parution ce matin de Express Matin. Nous passons à présent à La Nouvelle Génération qui publie ce jeudi matin, confortablement installé à l'ombre du géant Baobab, coiffé d'un arc-en-ciel. Les imams de toutes les mosquées de Godomé prient pour les élections législatives apaisées. Des détails sur cette activité à caractère politique également dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin, cérémonie de présentation des candidats LD, les démocrates, dans l'arrondissement de Kétou hier, le décor d'une razzia en faveur du Parti des démocrates planté. Le point de cette activité politique est effectué à la page 4 de la livraison du jour de La Nouvelle Génération. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. En marge du sommet Afrique-États-Unis qui se tient à Washington, le président béninois Patrice Talon a participé à une réunion avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Les deux personnalités ont eu quelques échanges au cours desquels Kristalina Georgieva a adressé ses mots de félicitations à Patrice Talon. Le FMI approuve et soutient l'élan de réforme pris par le président Patrice Talon depuis 2016. Selon Kristalina Georgieva, cette posture du locataire de la Marina encourage le FMI à s'investir dans le développement du pays, notamment à travers l'atteinte des objectifs de développement durable. 20 ans de prison ferme, c'est le verdict rendu par le juge du tribunal d'Abomey-Calavi le mardi 13 décembre dernier. L'accusé, un conducteur de taxi-moto, est reconnu coupable de tentative d'assassinat sur son ex-femme. Selon le récit du juge, les faits remontent au 17 novembre 2022. Le conducteur de taxi-moto s'est rendu dans la maison de son ex-femme, cagoulé avec une machette et lui assène des coups. La victime se mit à hurler et a alerté le voisinage. Pris de peur, le conducteur s'enfuit. Il sera rattrapé et conduit au commissariat. La femme, quant à elle, est admise à l'hôpital pour des soins. Dans ses réquisitions au cours du procès le mardi dernier, le ministère public requiert la prison à perpétuité contre le conducteur de taxi-moto. Les avocats demandent une requalification des faits de tentative d'assassinat ayant entraîné une infirmité permanente car, estime-t-il, l'accusé en donnant les coups n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Le juge, dans son délibéré, reconnaît le conducteur de taxi-moto coupable de tentative d'assassinat et le condamne à 20 ans de prison ferme. En détention provisoire depuis novembre 2020, il retourne purger le reste de sa peine. Pour commémorer les fêtes de fin d'année, le Salon des bébés et Village des enfants est organisé chaque année. Il réunit les enfants adolescents, jeunes et parents dans le parc Africaland de Fifadi pour célébrer dans la joie et avec de multiples activités les fêtes de fin d'année. Cette année, pour la 5e édition, Nadège Diouan, copromotrice de l'événement, nous livre les grandes innovations. Elle est au micro de nos reporters. Le Salon du bébé, le village des enfants est à sa 5e édition avec beaucoup d'innovations et beaucoup de volets. Le salon donc présente le grand marché de Noël qui est en fait une grande foire avec des exposants qui nous viennent de tous les secteurs d'activité parce que c'est la fin de l'année.
Et ces secteurs-là, ces personnes-là, ces structures-là, ces entreprises-là ont baissé leur prix pour vous permettre de faire de bonnes affaires. Donc sur nos stands, vous aurez des habits, vous aurez des ordinateurs, dernier cri, vous aurez des téléphones portables, vous aurez plein de choses, des frigos, plein de choses très très intéressantes pour vous et pour la famille. Donc aussi bien pour les enfants que pour la famille. Le salon présente également le village gourmand. Le village gourmand qui est en fait un rassemblement de restaurants, des restaurants d'ici et d'ailleurs, avec évidemment une belle partie offerte aux restaurants d'ici parce que nous sommes également dans la promotion du local. Donc lorsque vous venez de chez nous, vous pourrez manger de tout en fait, de la grillade, de la bonne bouffe de chez nous, de la bonne pâte, du riz, tout ce que vous voulez sera disponible sur les stands. Nous avons le village des jeux que le salon également présente cette année avec pratiquement 50 jeux qui sont déployés sur le parc Africaland de Fifadji du 16 au 26 décembre 2022. Nous avons 3 concerts qui sont prévus avec Vano, donc le premier guest qu'on reçoit le 17 décembre. Il y aura Prauda qu'on reçoit le 24 décembre et puis DJ Panchito qu'on reçoit le 25 décembre. Nous avons beaucoup d'animations, beaucoup de jeux, des tombolas, plein de choses très très intéressantes pour les enfants. Évidemment, c'est la 5e édition et vous savez, lorsqu'on fait 5 ans d'activité, on grandit et je pense qu'on a fait que mieux grandir, on a vraiment mûri. La sécurité est assurée. Vous savez, sur le salon, nous recevons énormément de monde, énormément du monde. Donc on voudrait dire merci à tous les parents qui nous font confiance depuis 5 ans. Et cette année encore, nous vous attendons nombreux parce que nous avons prévu plusieurs activités pour les enfants. Il y aura des ateliers comme l'origami, comme accessoires de pagne, comment faire des petits bijoux pour les parents, comment faire de jolis tableaux à offrir à ses parents, qu'on va apprendre aux enfants. Il y aura plein de choses intéressantes. Il y aura 2 stands de Père Noël. Il y aura des cadeaux, il y a des jouets. Il y a tellement de choses que j'en oublie. Venez, vous allez voir avec nous. Nous allons faire la magie ensemble. Et cette fête de Noël-là, je dis aux parents qui aiment voyager, qui aiment aller à Paris, nous allons déplacer Paris à Cotonou. Et vous allez voir que notre pays est beau. Vous allez voir que la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin, est une très belle ville et qu'on peut faire énormément de choses parce qu'il y a vraiment du potentiel. Le salon du bébé, le village des enfants, avec toutes les activités que nous présentons, nous ouvrons du 16 au 26 décembre 2022 au parc Africaland, jardin public de Fifadji. Et nous sommes ouverts à partir de 9h tous les jours et nous partons vraiment parfois à minuit, parfois à 2h du matin. Nous sommes là, la sécurité est entièrement assurée. Nous avons pris soin de mettre également des spécialistes en santé qui sont sur le site. Il y a une pharmacie mobile qui sera installée sur le site pour permettre de gérer les cas de problèmes qui pourraient se poser parce que quand on fait un événement, il faut prévoir tout ce qu'il faut pour les enfants. Et il y a également la propreté. Nous sommes avec la SGDDS qui nous accompagne cette année avec beaucoup de poubelles. Donc il y aura la propreté sur le site à cause des enfants parce que pour nous c'est prioritaire, c'est important que les enfants puissent jouer, s'amuser dans un cadre intéressant. Et j'oublie que nous avons prévu également 2 grandes conférences avec les docteurs, les spécialistes en santé qui seront avec nous. La première conférence porte sur le danger des écrans parce qu'il y a beaucoup de dangers par rapport aux écrans. Et la deuxième conférence porte sur l'hernie qui est une maladie qui se développe de plus en plus et quand l'hernie est mal soignée, bonjour les dégâts. Moi j'adore les enfants, voilà, je les adore vraiment, c'est mon monde et nous vous invitons à nous rejoindre avec les parents, avec les familles, les adolescents parce qu'il y a également des jeux pour les adolescents et pour les parents également. Venez nombreux voir ce que le Père Noël a prévu de faire cette année au parc Africaland de Fifadji. Ça va être vraiment très très cool. Nous avons mis les petits plats dans les grands, nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour vous offrir de beaux spectacles pendant cette période-là. Il y aura même de la magie, il y aura des cirques, il y aura plein de choses intéressantes. Venez et vous allez voir. Approchez, regardez. La galette d'arachide, communément appelée klikli, est un complément alimentaire fait à base de pâte d'arachide. Cette galette peut prendre diverses formes, plates, rondes ou encore très allongées, ressemblant à de petits bâtons de bois. Le klikli peut être salé, pimenté ou même sucré selon les régions. On retrouve cette préparation et ses variantes dans toutes les régions du Bénin. Francis Fahami nous amène à la découverte des différentes étapes de la préparation de la galette d'arachide avec une famille à Cotonou. La galette d'arachide est un accompagnement alimentaire très prisé par les Béninois. Présentée sous diverses formes, sa préparation passe par plusieurs étapes qui requièrent une certaine dextérité.
Tout commence par l'approvisionnement en matières premières, l'arachide. Après cette étape, s'ensuit d'autres. Cousine. Bejes a hongbe ton mi no ase do machine de fo bono clean. Bono fun bono de flow abisi bono de sa abisi me. Bono vo ali ben wa yin ponton. On met ça sur la table à cause de l'eau pour faire sortir le dans le galette pour que ça reste seulement le truc là, ce que vous avez en train de voir. Oui. Là, si ça sort, si l'huile sort dedans là, c'est bon. Si on fait sortir l'huile dedans là, c'est bon. C'est pour cela qu'on met ça sur la table. Et on commence par frotter. Ça là, maintenant c'est lourd. Si on met l'eau là-dessus, c'est moins léger. Là, on commence par faire ce que la dame est en train de faire là. On met piment dedans et on frotte aussi. Donc, galette pimentée. Ça là maintenant, c'est non pimenté, c'est ça qui est sur là. C'est ça qui est dans la bassine. Ça là maintenant, on n'a pas mis piment dedans. Ce qui est sur la table, on la met piment dedans. Préparer la galette d'arachide est une opération de tous les jours. Pour toujours, dimanche, il y a quelqu'un qui est nous, aïe, on bio, minoda. Amora, mi soupo, et du roya, bodje. Boyana wazo. Moi, mi non bleu. L'arachide, qui est la matière première de cette galette, est également celle de l'huile. Une huile assez prisée par les habitants des environs pour ses propriétés nutritives. Parlons de la religion. Pour Sylvain Kwasi, cette dernière nous permet de nous connecter avec le divin. Il poursuit, si aujourd'hui nous arrivons à avoir plusieurs dieux ou religions, c'est parce que chaque nation essaye de l'adapter selon sa réalité. Pour plus d'explications à ce sujet, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Tout à fait normal, il ne faut pas les jeter de la pierre. C'est quoi la religion? La religion est aussi la manière de se connecter au divin. Il n'a pas, c'est vrai qu'il a plusieurs dieux, mais il a un seul Dieu unique. Et la tradition ésotérique dit que c'est la religion naturelle et traditionnelle. Et la religion catholique, l'islam même lui l'a dit, l'a écrit, que c'est le fitra, que la religion naturelle et traditionnelle, c'est cette religion de la mer que Mohamed a ramenée. Parce que quand on parle de Mohamed, on parle d'Anabi Mohamed, on parle du féminin, on parle de Marie, on parle du livre de la connaissance. Le mot l'explique, Coran, le corps de un. Tout le monde qui fait l'anagramme de un verra que c'est Na. Le nom de la mère est Na. Mais Na n'est pas un nom d'Abomé. Non. Non, Na n'est pas un nom de deux femmes. Ce n'est pas la matrice de la femme, fils de la femme. Non. Na est le nom de la déesse universelle, la mère des étoiles, Stella Marie. On peut lire dans le livre du vieux sage, Corneille Agrippa, dans sa philosophie occulte, il disait dans son 3e livre, le cri de la détresse, qu'un enfant de problème court, n'a pas d'armes, l'ennemi est derrière, Goliath est derrière. Le seul nom qui sauve est le nom Na, qui est le cri de la détresse, qui est le nom de la mère. Stella Marie, la mère des étoiles. Donc chaque religion, normalement, ils cherchent Dieu. Ils l'ont personnifié, ils l'ont déifié. L'étoile du matin, c'est les catholiques qui étaient déifiés par Jésus-Christ, c'est un personnage. Mais ils ont gardé la mère, Marie qui est là. Bon, femme de Joseph. Et Marie n'a jamais été la femme de Joseph, parce que Joseph, dans la tradition occulte, je dis cadavre. Osiris, le corps d'Osiris qui était Joseph. On peut le lire dans la parole de Balaam, que l'envoyé de Dieu, c'est Joseph, donc c'est un cadavre. Il n'a pas enfanté Marie. Donc c'est le problème que Jésus n'a pas de père. Mais la même Marie, qui est la mère universelle, ils l'ont aussi déifiée. Mais ce féminin éternel existe. Dans la traduction de Tado, d'ailleurs, on l'appelle Na aussi. Quand on va chez les Sumériens, on l'appelle Inanat. Chez les Hébreux, les Cananéens, c'est la déesse Anat. C'est toujours le nom de Na qui est là. Donc, toutes ces religions peuvent se retrouver un jour, vraiment, dans la voie de la tradition. Et la meilleure voie de la tradition, c'est la voie païenne.
L'Église catholique est sortie de l'Église païenne, l'islam est sorti de la religion des Sabéens, qui est la religion païenne, parce que le nom d'Allah vient du nom de 3 déesses féminines. Allah Manaz, Allah Yanat, et puis Allah ajoute quelque chose comme ça. Ils ont ajouté que le H pour le transformer en masculin, c'est tout. Et les Hébreux aussi ont ajouté le H au nom de Abraham. Il n'y a pas de H. Abraham, qui est Abraham, le père de la génération, le père du peuple, qui n'est que le site de phare qu'on appelle Doubé. Hors de nos frontières au Sénégal, 2 députés de l'opposition impliqués dans une scène de violence en pleine plénière à l'Assemblée nationale ont été arrêtés et placés en garde à vue. Les députés Massata Sam et Mamadou Niang ont été placés en garde à vue. La décision émane de la division d'investigation criminelle qui a écouté les 2 parlementaires membres du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Au Burkina Faso, pour finir, un groupe de présumés cyber-escrocs a été démantelé par la police nationale du Burkina Faso. Il s'agit d'une bande qui a fait plusieurs dizaines de victimes de plusieurs nationalités et dont les montants transférés s'élèvent à près de 11 500 000 francs CFA. C'est un réseau fort de 6 membres dont l'âge est compris entre 23 et 31 ans qui était basé à Borgo dans la commune rurale de Saba. Ces individus s'étaient adonnés à plusieurs types d'infractions liées notamment à la cybercriminalité, au faux monnayage, à l'usurpation d'identité, à l'escroquerie, à l'atteinte de l'intimité d'autrui et à la détention et la consommation de stupéfiants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous nous retrouvons à 19h si tout va bien dans Serine Fatoui pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, Gerlinde Agua Winsa, directrice commerciale du complexe touristique Agualand. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes là pour nous parler des opportunités et des activités qui sont prévues dans le cadre des fêtes de fin d'année au niveau de Agualand, d'entre deux jeux présentés à nos amis internautes Agualand. Agualand, comme j'aime à le présenter, est un complexe touristique qui est le fruit d'une histoire d'amour entre un promoteur passionné des animaux, amoureux de la faune et de la flore, qui a voulu partager sa passion avec ses enfants et qui aujourd'hui souhaite le partager avec le reste du monde. Donc on est un complexe touristique qui regroupe 4 grandes zones. La première qui est l'activité principale, qui est la visite des animaux. On a plus de 150 espèces et plus de 500 animaux tels que le lion blanc, le tigre blanc, le jaguar noir, les hyènes, les autruches, les crocodiles, les dromadaires. Il y a vraiment une diversité assez variée. Ensuite, nous avons incorporé à la visite du zoo les aires de jeu qui sont adaptées aussi bien pour les adultes que les enfants. Nous avons les chambres d'hôtel pour que les visiteurs puissent se réveiller sous le chant des oiseaux, immerger complètement dans la nature et se détendre et se réinventer complètement. C'est assez agréable. Effectivement. Et nous avons pour finir la 4e zone qui est la scène des spectacles où nous accueillons des événements tels que des séminaires, des team building, des anniversaires, des mariages, des concerts. Donc, pour présenter Agualand, c'est ce que je peux dire. Alors, Agualand est situé où déjà? Agualand est situé à Calavitoba, dans le quartier. Non, c'est à 40 minutes du centre-ville de Cotonou à peu près. Donc, on a fait de sorte quand même à ce que notre complexe soit assez proche de la population. Donc, non loin de Cotonou, vous pouvez visiter toutes ces merveilles. Et c'est ça. C'est ça, autre. Alors, pour les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que vous avez prévu? Pour les fêtes de fin d'année, nous avons prévu une multitude d'activités pour réjouir aussi bien les enfants que les adultes. Déjà, pour démarrer la période, nous avons une foire d'exposition qu'on appelle la foire de Noël, qui regroupe tous les artisans, tous les entrepreneurs qui souhaitent mettre en valeur leur marque, mettre en valeur leurs services ou leurs produits. Ensuite, nous avons le 18 décembre l'activité qu'on appelle Papa Kaleta.
Papa Kaleta est une activité, une compétition entre plusieurs écoles de danse Kaleta, de génie en herbe, de concours de karaté, de concours de théâtre, qui regroupe plusieurs jeunes qui souhaitent fêter la Noël autrement. On a choisi Papa Kaleta parce que d'habitude, on entend Papa Noël et c'est Papa Noël qui donne les cadeaux. On a oublié que chez nous, on avait déjà un Papa Noël qui s'appelait Papa Kaleta, qui nous réjouissait pendant notre enfance. Tout à fait. On a voulu remémorer ces souvenirs qui sont restés enfouis en nous, en réveillant Papa Kaleta qui va distribuer les cadeaux aux enfants. Et c'est une activité... C'est pas le Père Noël qui distribue là. Là, c'est Papa Kaleta qui va distribuer les cadeaux. Et c'est une activité qui est organisée de concert avec l'ONG Culture et Développement d'Afrique, qui est une activité qui est leur initiative et pour laquelle on a voulu les accompagner. Ensuite, nous avons prévu pour le 25 novembre une activité... Le 25 décembre, oui. merci. Une activité qu'on appelle... Mon incroyable Noël à Agualande, qui est organisé de concert avec Tata Inès, qui sera là pour réjouir les enfants autour d'activités telles que la danse, le conte, la magie. Il y aura un goûter, il y aura les partages, la distribution des cadeaux par le Père Noël qui viendra à cheval. C'est une activité qui est à sa 2e édition, qui est une émission télévisée qui sera rediffusée sur les chaînes télévisées par la suite. Et pour accompagner cette activité, on a instauré une tombola qui s'appelle Ma lettre au Père Noël. Donc, c'est une lettre préétablie que vous pouvez vous acquérir à partir de 1000 francs, où les enfants entre 5 et 14 ans peuvent écrire leurs souhaits, ce qu'ils souhaiteraient avoir comme cadeau au Père Noël. Et s'ils sont tirés au sort, ils courent la chance de gagner ce qu'ils ont demandé. Donc, cette lettre est préétablie, est disponible à 1000 francs. Vous pouvez vous en procurer au site de Agualande même ou à notre annexe à Ganry ou même ici. À Esaü. Tout à fait. Ensuite, pour participer à l'activité Mon incroyable Noël avec Tata Inès, les frais sont de 10 000 francs ou 15 000 francs. 15 000 francs pour les participants actifs qui souhaitent être en avant de la scène et avoir un rôle pour le spectacle. Et 10 000 francs pour les enfants qui souhaitent juste être spectateurs, mais ils ont les mêmes privilèges tels que le goûter, le cadeau du Père Noël et tout le spectacle. Pour tout le spectacle. Voilà. Oui, ensuite, allez-y. Nous avons, c'est beaucoup, on a plusieurs activités. Oui, allez-y. C'est pour ça qu'on vient sur ce plateau. La Nuit des délices qui est prévue pour le 24 décembre. C'est une soirée pour les jeunes, pour les amener à se déstresser, à se défouler, se divertir, exactement. S'enjailler, entre autres. Exactement. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont prévus? Oui, mais c'est une surprise. Ce sera une surprise. Exactement. Donc, l'activité est pour le 24 décembre au réveillon, comme je le disais, gratuite pour les filles qui seront présentes avant 0 heure. Et pourquoi c'est gratuit pour les filles qui seront là? Parce que... C'est pour mettre un peu de plus de piment à la fête entre les jeunes ou bien? On sait que quand il y a une femme dans un local, il y a la joie, il y a le sourire. Donc on promeut la femme en lui permettant de venir gratuitement avant 0 heure. Et les coûts d'accès sont de 3 000 francs et de 5 000 francs pour cette soirée. Quelle est la différence entre... Avec les 5 000 francs, vous avez droit à une consommation et d'autres privilèges. Avec les 3 000 francs, vous avez droit à l'accès à la fête. À la fête, simplement. Voilà. Alors, après cela, après le 25, qu'est-ce qui est prévu jusqu'au 1er ou après le 1er? Déjà, nous avons le buffet du 25, le buffet de Noël. Ensuite, nous avons le réveillon qui est prévu pour le 31 décembre pour fêter la Saint-Sylvestre avec nos visiteurs. On a en prévision un buffet également, de l'animation avec un groupe un groupe d'orchestre qui sera là pour amuser les gens, les réjouir, les faire danser. Et tout au long de la période, nous aurons à disposition de la viande braisée, du tchonchonga, du mouton, du poisson, et puis différents types de boissons. Des boissons. Donc ça sera une période quand même assez chargée
et qui vaudra vraiment la peine, à laquelle il faudra vraiment participer. Alors, lorsque vous parlez d'Agualand, lorsque vous parlez de parc animalier, ça veut dire que on peut s'attendre à ce qu'on ait des boissons locales. Oui, bien entendu. C'est d'ailleurs ce dont nous faisons la promotion. Nous aurons plusieurs boissons locales, aussi bien curatifs, des remèdes curatifs que des remèdes pour se détendre. Donc la surprise, je vous la réserve lorsque vous serez sur place. Est-ce que nous serons sur place? Alors, après le 31 décembre, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il n'y a pas une activité qui est prévue, par exemple, pour vanter les vertus des arbres ou de certaines choses liées aux animaux? Les vertus des arbres, nous les vantons tous les jours à Agualand. Donc, ça sera pour nous encore le lieu de mettre plus l'accent sur tout ce que nous pouvons acquérir comme bienfait des plantes en général et même comment rester en bonne collaboration avec les animaux, puisque en général, nous avons constaté que les humains ont souvent assez peur des animaux, alors qu'ils ont beaucoup à apprendre d'eux. Vous n'avez pas peur? Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Vous Parce n'avez que pas moi, peur j'ai grandi avec les animaux, donc je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? Même Non, devant il les lions. suffit d'apprendre à le connaître, d'apprendre à sociabiliser avec lui. Et une fois, vous savez, les animaux en général ne sont ni dangereux ni agressifs, à moins qu'ils aient faim ou qu'ils se sentent en danger. Ils vous rendent ce que vous leur donnez. Vous leur donnez de l'amour, ils vous donneront de l'amour en retour. Mais vous les menacez, leur faites du mal, ils vous feront du mal. Contrairement aux humains avec qui vous êtes gentil peut-être et ils vous rendent ça mal, l'animal vous rendra ce que vous lui donnerez. Tout à fait. Donc, il n'y a pas d'aigreur. Alors, italien, œil pour œil, dent pour dent. Alors, dites-nous, comment vous arrivez alors à nourrir tous ces animaux? C'est pas quand même facile. Hein? C'est vraiment la chose la plus difficile. Il nous faut beaucoup. On investit beaucoup en ce qui concerne la restauration des animaux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on en a l'occasion, on exhorte toutes les personnes de bonne volonté à devenir parrain de nos animaux. Être parrain d'un animal inclut entretenir l'animal, prendre soin de lui, subvenir à ses besoins, sa restauration, ses soins alimentaires, ses soins sanitaires. Donc, c'est l'opportunité pour vous de faire une bonne acte et d'avoir en même temps une visibilité sur nos installations, sur nos communications. Donc, c'est un partenariat qu'on noue avec ces personnes ou ces institutions de bonne volonté qui souhaitent nous accompagner pour voir le projet aller plus loin. De voir le projet aller plus loin. Alors, les activités prévues pour les fêtes de fin d'année s'étendent de quelle date à quelle date? Les activités s'étendent du 17 décembre au 5 janvier 2023. Alors, là, nous étions au 31, le 1er, le 2, le 3, le 4, qu'est-ce qui sont prévus? Il y a de l'animation sur le site toutes les journées. Donc, vous serez certainement agréablement surpris à chaque fois que vous viendrez. Alors, en dehors de la fête que vous avez prévue le 24, qu'est-ce qui peut motiver un jeune à véritablement effectuer le déplacement pour Agualand durant cette période-là? Durant cette période, c'est la promotion que nous faisons sur nos frais d'entrée, qui est de 10% pour les adultes, 20% pour les enfants. Mais les frais d'entrée pour les adultes, c'est combien habituellement? C'est normalement 10 000 pour les résidents. Donc, ça passe à 9 000 et 5 000 pour les enfants et ça passe donc à 4 000. Ça, c'est le prix pour les résidents. Ensuite, nous avons les prix pour les non-résidents qui est habituellement de 20 000 et qui passe à 18 000 pour les adultes et 10 000 qui passe à 8 000 pour les enfants. Pour les enfants. Alors, un mot à l'endroit de ceux qui nous ont suivis ce matin et qui peut-être restent encore dubitatifs sur leur volonté manifeste à vouloir quand même passer les fêtes de fin d'année dans un nouveau cadre, notamment à Agualand, avec beaucoup plus d'innovation. J'invite naturellement tout le monde à nous visiter, que ce soit les locaux, les internationaux, à venir passer du bon temps dans un cadre hors du commun, un cadre qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, pour voir des animaux, des espèces rares et des merveilles de la nature, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est à peine à 40 minutes du centre-ville, 30 minutes si on veut. Donc, c'est vraiment l'occasion pour eux de se ressourcer, de prendre de l'air frais, de voir de belles choses en passant nous visiter. Donc, j'invite tout le monde à faire un tour à Agualand. On ne sera pas déçus. Certainement pas. Tous ceux qui ont été de passage ont été agréablement surpris et ont eu que des retours satisfaisants
pardon. Donc, une fois de plus, j'invite le reste de la population à faire l'expérience. Donc, il y a tout à Gualande. Donc, si je viens à Gualande le 17, je peux rentrer peut-être le 5. Exactement. J'ai tout pour passer toutes les périodes de fête là, en famille, si possible aussi. C'est un mini-village où vous avez de tout. Donc, vous pouvez venir en famille. Il y a des chambres d'hôtel, il y a des restaurants, il y a des aires de jeu. On apprend sur la culture béninoise aussi. Et on apprend sur les animaux, sur la faune et la flore. Donc, c'est vraiment le lieu à visiter pendant ces vacances. Merci à vous, Gerlin Agua Winsa. Chers amis internautes de ce bref entretien, on retiendra que Agualande est un complexe touristique qui est un chef-d'œuvre qui relate l'histoire d'amour entre un promoteur, il s'agit bel et bien de l'honorable Edmond Agua, et les animaux. Gerlin Agua, au cours de son passage ce matin, nous a fait savoir que Agualande comprend 4 compartiments, notamment la visite des animaux. Les animaux, il y a 150 espèces et plus de 500 animaux. Il y a les aires de jeu pour permettre aux enfants de se distraire. Il y a les chambres d'hôtel pour vous permettre de vous loger et de passer de bons moments au cours de votre séjour à Agualande. Également des scènes de spectacle, notamment des bâtisses permettant également de faire d'autres activités, notamment des colloques, des activités publiques. Elle nous a fait savoir que les festivités, pour ne pas des activités pour la fête de fin d'année, se dérouleront du 17 décembre 2022 au 5 janvier 2023. Il y aura une foire d'exposition baptisée la foire de Noël où les produits locaux seront vantés et exposés à ce niveau-là. Le 18 décembre, il y aura Papa Kaleta qui sera de passage, une activité co-organisée avec une organisation non gouvernementale de la place. Le 25 décembre, il y aura Mon Incroyable Noël qui sera animé par Tata Inès. Le pass est à 15 000 francs CFA pour les enfants et ceux qui seront actifs au cours de cette activité et 10 000 francs CFA pour ceux qui seront des spectateurs. Le 24 décembre, il y aura la Nuit des délices, une activité prévue pour les jeunes afin de leur permettre de pouvoir se défouler un peu. C'est une activité qui est gratuite aux femmes et aux filles qui seront dans les locaux d'Agualande avant 0 heure. Ceci pour la promotion à sa manière de la gente féminine au Bénin. Le 31 décembre, il y aura le réveillon de la Saint-Sylvestre qui s'effectuera à Agualande. À cet effet, une orchestre est prévue pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir passer une bonne transition dans la nouvelle année, dans de bons moments, dans de bonnes ambiances. Et Gerlin Agua nous a fait savoir au cours de son passage ce matin qu'à Agualande, les boissons locales sont véritablement promues, les vertus des arbres et des animaux sont davantage promues. Elle invite les uns les autres et les bonnes volontés notamment à parrainer un ou des animaux pour que véritablement cette fierté nationale soit davantage pérennisée dans le temps. Elle nous a fait savoir que pour ce qui est du pass d'entrée, il y a une promotion de 10% et donc pour les non-résidents, ce qui était prévu à 20 000 francs CFA, l'entrée est désormais à 18 000 francs CFA. Pour les résidents, notamment les Béninois, 10 000 francs CFA, ça passe à 9 000 francs CFA. Les enfants résidents, 5 000 francs CFA, ça passe à 4 000 francs CFA. Et là, en fin d'émission, a fait savoir que Agualande est un mini-village. Je vous ai résumé bien. Exactement. Merci à vous. Un très bon résumé. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice commerciale. J'espère qu'on vous reverra incessamment encore pour d'autres activités. Aussi. Merci. Et merci à vous, chers amis, pour l'attention. Place à présent au sport. Amis sportifs, bonjour. La France est en finale de la Coupe du Monde pour la 2e fois consécutive. Les Bleus ont mis fin au beau parcours du Maroc en triomphant des Lions de l'Atlas 2-0 mercredi 14 décembre lors de la 2e et dernière demi-finale de la compétition. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont jouer contre l'Argentine dimanche et tenteront de réussir un doublé historique. Mais les Marocains joueront un dernier match contre la Croatie pour tenter de se consoler avec la 3e place de ce mondial. Mercato à présent, l'internationale béninoise Léa Fatina a paraphé un contrat d'1 année avec le FC Tarascon hier, mercredi 14 septembre 2022. Le club situé dans le sud de la France évolue en Régional 1, l'équivalent de la D3. Faut-il le rappeler, l'attaquante des Aïnonvi FC a cumulé 63 buts au cours des 2 dernières saisons, 40 buts au cours de la saison 2020-2021 et 23 la saison dernière. Léa Fatina rejoint ainsi sa capitaine en sélection nationale, Noélie Agbanon.
Djougou accueille la phase nationale du tournoi sport au féminin du 16 au 22 décembre 2022. 12 clubs venus de 11 villes du pays lutteront pour décrocher le premier prix de ce tournoi qui entre dans le cadre du projet sport au féminin financé par l'ambassade de France au Bénin. Pour finir, le Comité national paralympique du Bénin organise le championnat national handisport édition 2022 à compter de ce jeudi 14 décembre au 18 décembre 2022 et le Téléthon handisport au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La finale de ce tournoi se jouera à l'Unafrica de 15h à 19h. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. Bonjour amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du sigle VAD. VAD signifie vente à distance. C'est aussi une technique de vente qui permet aux consommateurs en dehors des lieux habituels de réception de la clientèle de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service. En effet, ceci est une définition commerciale ou si vous voulez d'un point de vue commercial. D'un point de vue juridique, l'utilisation d'un outil de télécommunication est l'un des critères de qualification de l'opération. Cela permet de la distinguer de la vente par démarchage. Celui qui réalise la VAD est appelé vadiste. À présent, je vais vous livrer la typologie de la vente à distance. Est considérée comme la vente à distance, la vente sur catalogue ou encore une vente par correspondance VPC, la vente sur document dans un point de vente traditionnel, la vente sur spécimen, la vente sur devise, la vente sur échantillon et enfin la vente sur écran. L'enjeu est que la réglementation de cette activité est particulièrement protectrice envers les consommateurs. Et voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour. Merci pour l'attention. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumi qui présente les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, les astres mettent aujourd'hui en avant l'expansion de votre vie amoureuse. Profitez des bons moments lorsqu'ils se présenteront au travail. De nouveaux événements révolutionneront votre environnement professionnel. Essayez de contenir votre excitation et donnez le bon exemple. Cher Taureau, au travail, vous êtes devenu un exemple à suivre. Personne ne pourra vous contredire. Aujourd'hui, vos relations amoureuses ne sont pas les seules à demander de l'attention. L'indifférence chronique pourrait refroidir dangereusement le lien que vous entretenez avec votre famille. Gémeaux, des fantômes du passé viendront perturber votre stabilité mentale. Essayez que cela ne vous affecte le moins possible. Essayez plutôt de continuer à avancer sur le plan professionnel. Essayez par tous les moyens de ne pas emporter le travail chez vous. Oui, le travail, ni les problèmes qui vous perturberont durant toute la journée. Il faut savoir séparer les deux pour ne pas vous stresser plus que nécessaire. Amis Cancer, n'ayez pas honte de montrer à cette personne que vous venez de rencontrer que vous tenez à lui sur le plan professionnel. Vous ne pourrez pas espérer meilleur moment pour prendre des décisions. Chers Lions, à présent sur le plan sentimental, les astres exauceront l'un de vos vœux. Profitez-en et demandez ce dont vous rêvez depuis si longtemps au travail. Vos attentes et priorités pourraient changer. Revoyez donc vos besoins et ambitions. Natif du signe Vierge, au travail, vous saurez prévenir un accident grâce à votre intuition et à votre grande rapidité d'action. Côté sentimental, vous devrez faire davantage confiance à la personne qui se trouve à vos côtés. Vous avez peut-être entendu des rumeurs à son sujet, mais vous ne pouvez pas vous laisser influencer. Apprenez à mieux la connaître et juste vous-même. Balance, une journée de travail très calme se présentera à vous. Elle vous permettra d'avancer favorablement dans vos objectifs. Vous vous sentirez plus excité que d'habitude, mais allez-y doucement, c'est un sentiment temporaire. Côté sentiment, ces derniers temps, vous ne vous donnez pas à 100% et cela vous amène à vous fermer de plus en plus de portes. Votre horoscope vous conseille de vous laisser aller et de ne pas vous replier sur vous-même. Chers amis Scorpion, côté relation, ne
Vous ne pouvez pas céder si facilement face à votre partenaire. Votre équilibre est ébranlé côté professionnel. Vous vous rendez compte de l'importance de ne pas avoir baissé les bras lorsque vous aviez négocié ce travail. Sagittaire, sur le plan sentimental, la jalousie pourrait s'installer et vous compliquer la vie. Aujourd'hui, au travail, vous devrez apprendre à respecter l'espace des autres. Chacun a son propre rythme, ses temps et ses espaces. Chers amis Capricorne, au travail, il est temps de recevoir une promotion. Si on ne vous l'offre pas naturellement, exigez-la, vous l'avez plus que mérité. Côté sentiment, si vous êtes célibataire, sortez de votre zone de confort et essayez de vous rendre à des rendez-vous. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est à vous et à personne d'autre de décider de votre vie sentimentale pour les jours à venir. On pourrait vous offrir quelque chose de vraiment important pour votre progression professionnelle si vous trouvez bon au bon endroit au bon moment. Poisson, pour finir, au travail, vous pouvez perdre un document très important. Le désordre dans votre espace de travail y sera pour beaucoup de choses. Côté relation, vous ne pouvez pas laisser vos traumatismes passés influencer votre présent. Vous pourrez perdre confiance en votre partenaire et l'espoir en l'amour si vous devenez accro à cette mauvaise expérience. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Et voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve probablement par la grâce et la volonté divine demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur EZAE TV.